sono chiedere. Tu vas te prendre l'americano? Ouais. Allez, bonjour à tous. Hello. Donc là, c'est le vlog numéro 4. Ouais, premier jour, vlog 4. On sort du café, on a pas mal. Bah là, c'est bon, on a fini tout ce qu'il y avait à préparer pour les podcasts. Catherine a pas mal bossé pour monter le vlog juste avant. Voilà, donc là, c'est quasiment fini. Donc ouais, aujourd'hui, 3/4. Voilà, j'espère qu'on terminera. On le terminera aujourd'hui, on le push et on le publie demain, je pense, dimanche. Ouais. Pendant que je faisais l'editing du vlog, Mathieu l'a checké. Un pour les iPhones parce qu'on aimerait bien s'acheter des iPhones parce que c'est moins cher ici. Ouais, c'est à peu près 20-25% moins cher actuellement en Chine que sur, j'ai regardé apple.com en France. Le 17, je l'ai vu à 700 € l'équivalent. Voilà. 700, 730. Et deuxième point que tu as fait, c'est de parler avec DeepSeek pour ouais. essayer de comprendre un peu l'environnement l'écosystème en Chine. Ouais, parce qu'en fait, alors pourquoi DeepSeek? Parce que déjà à ce moment-là, j'ai plus de VPN et DeepSeek n'a pas besoin de VPN parce que c'est chinois. Et de deux, parce que DeepSeek, il est entraîné sur des sources chinoises principalement. Après, je lui ai demandé de me faire une comparaison entre San Francisco et la zone où on se trouve, parce qu'il a comparé la zone où on se trouve à San Francisco, à la Bay Area en Californie. Et il m'a dit en fait, là où San Francisco c'est plus, tu arrives avec des rêves de software, donc de développement informatique. Là-bas, tu arrives avec un rêve, tu dis je veux disrupter cette industrie, mais tu n'as pas de produit, tu n'as rien de plus que ça. Ici, c'est pas du tout la même approche apparemment. Ici, c'est plus, c'est quoi ton produit? C'est quoi le problème que tu résous? C'est quoi l'objet que tu vas faire? C'est-à-dire qu'en gros, tant que tu n'as pas d'idée précise et genre quelque chose de physique, quelque chose que tu peux montrer, les gens vont pas comprendre. Ouais, en fait ici ils fonctionnent pas au rêve comme les Américains, ils fonctionnent pas à la hype. C'est un truc qu'on a un peu remarqué de manière générale en Chine, ils sont moins sur la forme, ils sont plus sur le fond. Voilà, et il faut savoir qu'on apprend en même temps, donc on vous donne l'information, ça se trouve qu'elle est complètement fausse ou qu'on va la nuancer plus tard. Et donc là, on se dirige, parce que c'est midi, à notre cantine préférée, là où c'est pas cher, là où c'est rapide. Et c'est super bon. Et c'est super bon. Et c'est à côté de l'hôtel en plus, donc franchement il y a 100% bénéf là-dessus. Voilà. Donc là on va aller se manger un bon petit plat de nouilles là-bas. Et après cet après-midi on va aller bosser un petit peu en début d'après-midi, on va finir je pense vers l'hôtel. Et après ça, cet après-midi on va retourner dans la vieille ville où on est allé dans le vlog d'avant. Ouais. Parce qu'apparemment il y a un événement de trucs de vin, je sais pas quoi, c'est quand même vachement giga touristique cette vieille ville. C'est pas très grand. On sait pas quoi s'attendre, mais on s'est dit ok, on va faire un petit tour touristique. Bon, on vous laisse là parce qu'on va se faire écraser sinon, bye. Ouais. Ouais. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être c'est parce qu'on est samedi. Un peu là, j'ai galère. T'as cherché les baguettes aussi, on est bon. Deuxième jour de ce vlog, là on est à la cantine, on a commandé des petits trucs super sympas, du tofu frit comme ça, avec des épices, c'est super bon. Et en fait avec les nouilles et tout, c'est des petits side dish, c'est des sortes de petites noix, c'est super bon aussi. On a fait des petits légumes pimentés à côté, franchement c'est super bon. Et la dame est trop gentille, elle nous adore en fait. Ouais, elle nous a reconnus d'hier et elle nous adore. Donc voilà, là on se fait un petit déjeuner, enfin un petit déjeuner, on se fait un déjeuner ici. Et ensuite on va aller travailler dans un café. On va essayer de voir comment on s'organise sur les prochains jours. Est-ce qu'on reste à Shenzhen? Est-ce qu'on bouge?
notamment par rapport à ce qu'on disait hier. Donc on va aller voir ça dans un petit café après. Et là pour l'instant on enjoy notre cantine qui est vraiment trop bonne. Là ce tofu là avec les épices, c'est super bon. De manière générale. Avec leur sauce du démon là. Ouais, je prends une nouvelle de blé plus de manger là, c'était excellent. Et ouais, c'était super bon. Et la dame, elle était trop gentille, on lui a dit au revoir, on lui a dit merci. Elle nous a même dit bye bye, c'était trop mignon. Ouais, c'était trop mignon. Et donc là, comme vous voyez, on est en train de se diriger vers le café. Ouais. Pour voir ce qu'on fait les prochains jours. Oula, on est un peu en train de tanguer là. C'est difficile, là c'est moi qui tire la perche, j'ai pas trop l'habitude. C'est du vlog expérimental ici, ok? Mettez un like, merci. Pour revenir un peu sur la discussion qu'on avait hier, que du coup, vous devez aller dans une ville qui est adaptée à votre idée, et vu qu'actuellement on n'a pas vraiment d'idée qui est définie ou autre, bah on se dit pourquoi on irait directement à Shanghai, parce qu'il y a plein de choses à voir en Chine, un petit rappel, ça fait la taille de l'Europe voire plus même. Et on s'est dit, mais en fait pourquoi on essaye de se dépêcher d'aller à Shanghai maintenant, alors qu'en vrai on n'a pas de raison particulièrement d'y aller. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a des villes au milieu pour aller faire d'autres villes, pour voir d'autres choses pendant qu'on y est, le temps qu'on définisse un peu plus notre idée, voir où est-ce que ça ferait plus de sens d'aller. Donc il y a moyen qu'on aille dans des villes que Mathieu vous a parlé, j'ai failli tomber hier, donc les Tier 1. En fait en gros en Chine il faut vous dire que bon c'est pas officiel, c'est pas un classement officiel, mais il y a ce qu'on appelle des tiers de villes. Ça veut dire qu'il y a le tiers 1, c'est les plus grandes villes, ça va être genre Pékin, Shanghai, Canton, donc Guangzhou qui est juste à côté, et Shenzhen ici, ça va être vraiment les plus grandes villes de Chine. Après, il va y avoir tout ce qui est le nouveau tiers 1. Donc là, ça va être beaucoup de grandes villes, beaucoup de capitales de préfecture. Ça peut être Kunming dans la province de Yunnan, ça peut être Chengdu dans la province de Sichuan, Chongqing. Non, mais il a commencé à toutes les apprendre. Mais voilà, il y en a plein. Shenzhen, d'un point de vue tourisme, il faut vous dire aussi que c'est une ville qui est très jeune. Elle a 50 ans à peu près, la ville, un truc comme ça. Elle est très très jeune. C'est une ville où ils se sont dit, allez, on a envie de faire une zone économique au sud, à côté d'Hong Kong et Macao et de Canton. Hop, on va faire de la tech là-bas. Aussi, il faut vous dire qu'il nous reste encore 2 nuits dans l'hôtel où on est. Ouais. Et donc, on a deux jours qui nous restent et après, on ne sait pas où on va. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse absolument aujourd'hui, ouais. Pour dans 2 jours. Voilà. Ce n'est pas non plus l'organisation la meilleure organisation que j'ai jamais vue de ma vie. Non, mais bon, on se débrouille parce qu'il y a un truc que vous savez peut-être pas, c'est que le train en Chine, c'est hyper contrôlé. Ça veut dire qu'en fait, les prix des billets sont sensiblement les mêmes tout le temps. Sont les mêmes en fait. Et il faut aussi savoir que tu peux pas réserver plus de 2 semaines en avance. Ouais. 3 semaines c'est pas possible. Ouais, 3 semaines c'est pas possible. Donc en fait c'est par fenêtre de 2 semaines et les prix sont fixes. Donc c'est pas comme la SNCF. Qui se fout de votre gueule à Noël. Voilà. Ici, même pour le nouvel an chinois, c'est pareil. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Le meilleur rooibos que j'ai jamais bu de ma vie. Tout petit, c'est petit. Regarde, tiens là, comme il est épais. On est allé dans un milk tea shop et on a acheté 2 thés. Un truc on a de acheté thé, ouais. un thé normal, c'est un thé Ceylan. Ceylan, ouais, je crois. Ceylan avec du citron. Donc Ouais. ça c'est normal, basique. Et on a acheté un truc, apparemment il se disait marinated duck, on va voir trop ce que ça vaut. Voilà, et donc en fait, dans celui-là, c'est hyper épais en fait. Et Ouais. ça vient de Hong Kong, ils disent Hong Kong style. Donc on suppose que ça vient de Hong Kong. Donc on va essayer en live. Donc elle nous a dit de bien planter la paille et après de touiller. Elle a vraiment insisté plusieurs fois pour que je touille. Ensuite, elle m'a dit il faut touiller. Alors je vais commencer par celui-là, je pense que c'est le plus facile. Oh, il est trop bon. C'est un iced tea en meilleur.
littéralement. Alors, celui-là, Je pense que t'as mis la paille à l'envers. T'as mis le bout pas tout pointu. c'est chelou. C'est bon, mais c'est vachement chelou. Il y a une sorte de truc un peu de limite de soja giga foncé, de sauce soja un peu limite en termes de goût. Ça a le goût de café. Limite, ouais, c'est à la limite goût de café, c'est très perturbant. Il disait duck mariné, enfin canard mariné, je sais pas quoi. C'est très chelou. Franchement, celui-là très bon. Celui-là, il est amer bizarre, non? C'est bon. T'aimes Je bien? m'attendais pas à ça, ouais, c'est bon. Moi, j'aime Mais moins. c'est un style. Hein. Il y a du lait, il y a du thé, C'est amer. il y a du citron un petit peu dedans. Et elle a mis des gouttes de je sais pas quoi. Je l'ai vu prendre une cuillère d'un truc blanc, genre un peu comme si c'était une liqueur qu'elle a mis dedans. Et en vrai, le goût, ça se rapproche presque d'une sauce soja un peu foncée en termes de goût. Non, mais appuie sur l'ascenseur. Non. Alors du coup, on va rechercher. C'est un blend, enfin c'est un mix entre du thé au lait et du café. Du coup, tu as vraiment un peu ce blend entre thé et café. C'est chelou. C'est pas forcément trop mon truc, je pense pas que j'en reprendrai forcément d'autres. Mais c'est intéressant, c'est à tester. En vrai, c'est pas si mal. Alors on va aller se balader et après on va aller manger. Mais je sais pas ce qu'on va manger parce que c'est toi qui as choisi. Je sais pas par où on va. Moi non plus. Moi non plus, je ne sais pas. Et là, on est dans un parc. On voulait un peu vous parler de tout ce qu'on a fait aujourd'hui et de où on va aller dans les prochains jours avant d'aller au resto. Déjà, le parc, il est super chill. On adore. Ouais, c'est vibe, c'est une petite chill vibe. Là-bas, il y a des gens qui jouent, qui font un peu de sport. Ils ont une sorte de petite balle avec des plumes. Ouais, C'est un comme peu mix petite balle, j'ai un tennis limite en termes de taille avec des plumes un peu de mode badminton. Et ils jouent, ils se font des passes avec les pieds, c'est sympa. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on va? On vous avait dit qu'on allait à Shanghai. On a menti. On a menti. Après, on vous a dit que comme on n'a pas d'idée, ça sert à rien, on allait quelque part précisément. On a menti. Voilà. Enfin, on a après, menti. On n'a pas complètement menti, parce que ça s'inscrit un peu là-dedans. C'est plus de la curiosité, là où on va aller. après avoir parlé beaucoup de temps sur DeepSeek, donc on vous mettra ici le paragraphe qui m'a fait chavirer pour savoir où est-ce qu'on va. Ah, c'est à ce point-là? Il t'a fait chavirer. Oui, DeepSeek sait me parler. Voilà, donc là, on va à... Chengdu. Vous Ça- dites, mais c'est quoi cette merde? En fait, c'est à l'ouest de la Chine, c'est la capitale de la province de Sichuan. Mais c'est aussi des provinces qui économiquement sont en grosse croissance. Et Chengdu notamment, c'est une zone où il y a beaucoup de luxe, mais en sens distribution de luxe. Parce que vous vous dites, ok, c'est pas la ville avec le plus gros, parce qu'il y a Pékin, Shanghai, mais c'est juste après en fait. Et par rapport à la taille de la ville, du coup, ça fait un truc très intéressant. Et du coup, c'est un peu par curiosité qu'on va aller voir là-bas. Et la culture aussi, elle est un peu différente dans le Ouais. sens où ils sont beaucoup plus dans, comment dire, dans la substance, Beaucoup plus sur la qualité. la qualité, Ouais. le bon goût, Mm. la culture. En tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre. Ça se trouve, on va arriver là-bas, on va vous montrer, ça n'a rien à voir. Enfin, la province du coup à l'ouest, c'est la seule province ou la seule zone en Chine où il y a vraiment une grosse économie qui n'est pas sur la côte. C'est-à-dire que vraiment, il y a 4 zones économiques en Chine. Mais en gros, il y a le nord vers Pékin, il y a l'est vers Shanghai, il y a le sud, là où on est actuellement, vers Shenzhen, Canton, Hong Kong, Macao, et il y a l'ouest vers Chongqing et Chengdu. Voilà, et en fait, il y a une grosse politique nationale de ramener le plus de gens à l'ouest, parce que l'ouest a été souvent délaissé économiquement, et donc là, ils sont en train de mettre en place plein de politiques, Plein d'initiatives. plein d'initiatives, voilà, pour faire venir plus d'économies, faire venir plus d'étrangers, faire venir plus de gens chinois là-bas. Et donc, on s'est dit, bon, on va tester. De toute façon, ah, et du coup, on n'a pas dit comment on y va. On y va en train. On va y aller en train, on s'est dit, ouais, vous savez quoi, bon, c'est un peu moins cher en avion ou autre, mais on s'est dit qu'on avait envie d'y aller en train déjà pour voir les paysages en train, pour tester l'expérience du train, parce qu'il paraît qu'en Chine, le train, c'est vraiment sympa. Donc là, on va aller manger Yes. dans une des adresses qu'une personne dans un bar nous a recommandées. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est des crêpes? Ouais. C'est des crêpes. Donc on a des gants. Et en fait, tu mets comme ça. Et après, c'est des petites crêpes super fines. Ok, dernier jour de ce vlog. Ouais, jour 3 de ce vlog. Le dernier, on va aller au grand marché d'électronique de Shenzhen. On va vous montrer ce qu'il y a parce qu'apparemment, il y a plus de 50 000 business, suppliers, tout comme ça là-bas. Donc en fait, si vous faites de l'IoT ou des objets connectés, c'est l'endroit où aller parce que c'est là où vous allez trouver vos suppliers, vos potentiels clients même. Enfin, il y a plein de choses. Ouais. C'est vraiment énorme. Donc on va y aller pour voir ce qu'il y a. Et pendant les 1 heure de métro, on va faire du LinkedIn. On va écrire des posts. Tu vas aller droit à gauche.
Donc là, on est arrivé au market. Ouais, bah là, en fait, c'est une grande rue avec une quantité indécente de magasins d'électronique. Donc, il y a tous les producteurs de téléphones chinois. Ah, vous avez les Huawei, les Xiaomi, les Vivo, les Oppo, vous avez tout ça. Vous avez aussi plein de stands un peu qui font marcher. Vous avez des sèche-cheveux un peu type Dyson, mais d'autres marques qui font un peu la même En gros, principe. vous avez toutes les marques un peu haut de gamme, genre Apple, Dyson. Enfin, des dupes, je suppose. Et encore, on n'est pas très sûr. Bah, en fait, on sait pas trop. En tout cas, c'est pas des vrais resellers. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aussi, il n'y a pas de prix. Donc, du coup, imaginons que tu as envie d'acheter, bah, tu sais pas, et comme tu parles pas chinois, mais on sait pas en fait si c'est des dupes ou est-ce que c'est des choses qui ont été fabriquées dans l'usine qui fabrique par exemple les casques Apple. Ouais. Ou le sèche-cheveux Dyson et que juste ils récupèrent ça et ils le revendent moins cher mais sans la marque entre guillemets. Et même parfois, il y avait des paquets genre Apple. Là, on va se diriger dans un énorme mall spécialisé export et tout. C'est là ? Ouais. Zoom un peu. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de touristes que dans les autres endroits. Ouais, en fait, les gens, je pense, vont beaucoup ici pour acheter de l'électronique pas chère. J'ai même trouvé des jouets, regardez-moi ça. C'est énorme. Là, on est au étage d'au-dessus. Ouais, on est au 4e étage maintenant depuis le temps. Et dans l'étage d'au-dessus, c'est plus circuit intégré. Ouais, là, ça va être plus circuit intégré, IoT, résistance, contrôleur, trucs comme ça. Juste en dessous, on a des processeurs. Mais là, vraiment, on est sur un étage où c'est quasiment que des stands avec des boîtes en carton en fait. Et des gens avec qui tu parles. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus là que vont les gens. C'est du B2B plutôt. Ouais, c'est un peu plus B2B ou en tout cas B2B, ouais, là où tu peux faire des commandes particulières. Parce que vraiment, là, j'ai des câbles, c'est des gros câbles partout. Là, il y a des PC. Là, il y a des PC et des processeurs. Voilà, c'est un peu la continuité de ce qu'on voyait en dessous, des processeurs. Donc ouais, là ça commence à être beaucoup plus électronique B2B. Ouh là là, au fond, c'est quoi le délire encore ? Regardez derrière nous. Il y a du laptop wholesale, ils vendent des PC apparemment là-bas. Donc franchement, ils vendent de tout. Il y a vraiment tout. Là, tous les trucs, il y a un peu d'électronique ou même juste de l'électrique. Il y a, genre on a vu des lampes, on a vu des sèche-cheveux, on a vu des brosses à dents électriques, on a vu des montres connectées, des lunettes connectées, des consoles. Là, on rigolait, mais ils sont en train de casser le monde du rétro gaming. Là, on a vu des Game Boy. Il y a des Game Boy qui sortent d'usine. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, il n'y a pas les prix, c'est super opaque. C'est assez opaque, on comprend pas trop. Moi, je pense qu'on peut trouver ça un peu, on va en chercher un peu, mais. Et aussi, il y a des marques, des vraies marques, genre Canon, DJI, ouais. ici. Bah, on va aller voir là-bas, apparemment, il y a même des PC là-bas. Pas trop. C'est des cartes graphiques Nvidia à droite. Ok, donc là on est toujours dans le 4e étage là. 4e étage segment computers. C'est du délire. Il y a des composants, il y a des processeurs, il y a des claviers, il y a des ventilateurs, il y a des cartes graphiques, il y a des cartes mères. Là-bas il y avait un stand, c'est parce que je l'ai vu mais je sais qu'il y en a plein, il n'y a pas qu'un seul stand, où tu as les laptops, donc les PC Asus, Dell et compagnie, et ils vendent des composants de chacun de ces laptops. C'est-à-dire que là-bas, tu veux plugger une carte mère sur ton PC portable Asus, bah hop, tu peux la choper là-bas. C'est incroyable. Et tu la changes en live. Il y a des gens qui changeaient des pièces, qui réparaient les PC là-bas. Tu as un problème avec ton laptop, tu viens ici, il y a un stand, ils ont les pièces. Donc en fait, là, en live, ils te font la réparation. Et donc là, on monte dans le dernier étage. Ou avant-dernier, je pense. Avant-dernier, qui est les LED. Dernier étage, là on était au LED, on avait plein de trucs, tout ce qui était transfo, tout ce qui était visuel, on avait un petit peu de ventilateur, encore un truc comme ça. Là c'est beaucoup plus spécialisé, on voit beaucoup moins de monde et c'est beaucoup d'étrangers qui viennent ici. C'est le lieu avec le plus d'étrangers qu'on a vu de la ville pour l'instant. Shenzhen. Ouais, parce que c'est pas une ville comme on avait dit qui est très culturelle ou autre, une belle ville d'un point de vue histoire, culture. Par contre c'est une ville qui est très intétech et là ça se voit ici. Il y a vraiment tout. C'est qu'à un moment on se branche à une prise ou à un moment avec de l'électricité. Vous le trouverez ici, c'est impressionnant. On vient de prendre des bubble tea. On a finalement arrivé à faire notre commande. Et Catherine elle était là en mode je veux ça. Et la pauvre dame derrière elle était là avec son pauvre petit logiciel. Elle était là. Alors,
Tu vas me donner dans l'ordre que je veux, sinon tu vas rien avoir. J'ai pris un mango green tea avec coconut jelly et Mathieu a pris... J'ai pris un oolong, c'est du thé blanc si je dis pas de bêtises. Donc rostez-moi en commentaire si je me suis C'est pas trompé. du thé blanc. C'est pas du thé blanc non. C'est quoi là? Je sais pas mais c'est pas du thé blanc. Je pense que c'est pas grave. C'est pas du thé noir? Non. Non, c'est pas du thé blanc. Ok bon vas-y. C'est à quoi ça ressemble. Ok bon vas-y. Et après j'ai pris des petites perles de tatata. Santé. Santé. Oh c'est excellent. C'est vraiment super. Ça a vraiment le goût de la bonne mangue et les jelly coco sont incroyables. On a eu 3 euros 3 € et quelques. Ouais. Donc la direction, le dîner. Ouais, direction dîner, on a fait une petite séance de sport tout à l'heure, on vous a caché ça, c'était cool. Et donc là on va se mettre dans un resto à côté de l'hôtel. Après on ira faire les valises. Ouais, on fait les valises, parce que demain, direction Le Chengdu. train. On traverse au rouge, même en Chine. Mamma mia. Et au niveau gouvernemental, parce que c'est des trucs hyper régulés, donc ça ramène des contraintes qui, bah, mine de rien, ça crée pas de la valeur, mais ça crée des business, quoi, donc c'est horrible. Ouais. Prends job, c'est fragmenté as fuck. Ça dépend de l'approche que tu prends. Donc si tu commences maintenant, tu peux faire genre un vrai empire. C'est sa faute. On précise dans le vlog que c'est ta faute, hein, pas la mienne. Bah, je te l'avais dit, hein. J'étais trop fort là, ça a sport là, c'était dur. On a dû faire un autre pote en fait. C'est vraiment des touristes. Allez, tu vois comment il vient l'étage. Vas-y. 我要隔空按电梯了，请大家不要吃惊。我要出电梯了，麻烦大家左右让一让，小心前方避让，谢谢您的配合哦。